Des situations pour lesquelles il faut faire face. On ne peut pas fuir, elles sont devant nous. Je qualifie ces situations-là de situations de pression. Je vais dire simplement des adversités auxquelles nous sommes confrontés. Et ça arrive à tout le monde, y compris aux chrétiens. Le fait d'être chrétien ne nous dispense pas des épreuves, ne nous dispense pas des difficultés ou encore des tentations et même de trahison. Bien qu'on soit chrétien, on sera confronté à toutes ces situations-là. Souvenons-nous, Jésus même a été confronté à cette situation. Pour autant, il y a fait face. Alors, je voudrais partager avec vous des points particuliers autour du cas Joseph. Dieu lui a donné un rêve qu'il s'est empressé de partager avec sa famille. Avis à tous ceux qui parlent. Beaucoup, la semaine dernière, dans Succès, on parlait de silence. Il faut apprendre à se taire. Il pensait bien faire, mais il a suscité des adversités auxquelles il a eu du mal à faire face. On va en citer quelques-unes. Ses frères à qui il a expliqué la grandeur qui arrivait en espérant les convaincre de ce qui serait celui que Dieu allait utiliser pour le bien de tous, l'ont jeté dans un puits au milieu de nulle part. Ces mêmes frères l'ont vendu, n'est-ce pas, à des Égyptiens, voulant l'éloigner au maximum. Donc vous devez savoir que, quel que soit le grand plan que Dieu a pour vous, ça ne fera pas plaisir forcément aux gens qui sont autour de vous. Il y a des questions pour lesquelles ça va susciter votre grandeur, votre étoile va susciter de l'adversité. La femme de Potiphar n'a pas aussi été sensible. Elle a carrément tenté, séduit, mis dans une extrême pression. Et finalement, Joseph va se retrouver en prison. On va constater aussi qu'à la fin, Joseph a aidé des gens en prison, mais ils ne se sont pas souvenus de lui. Souvenez-vous de l'échanson et du panetier. Il les a aidés en leur expliquant leurs rêves. Mais à la fin de la journée, lorsque l'échanson est sorti, ça lui a pris 2 ans avant de se souvenir. Donc, restez ce que vous êtes. Suivez ce que Dieu veut faire avec vous. Évoluez selon le plan et le projet de Dieu pour vous, en vous disant que ce que Dieu a prévu, il va le faire. Mais à la fin de la journée, ne croyez pas que vous allez simplement échapper à l'adversité parce que vous marchez avec Dieu. Les adversités vous font grandir. Les adversités vous font mûrir, elles vous font gagner en expérience. Les adversités vous font, amen, n'est-ce pas, rebondir. Si vous êtes dans une période où là, maintenant, vous traversez une adversité, sachez que Dieu est avec vous et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En tout cas, chaque fois que vous me voyez là, comme ça, dans Succès, c'est parce que je suis pour vous un partenaire, un agent de réussite. On se retrouve au prochain rendez-vous de Succès. Dieu vous bénisse.